Chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, au moment où l'Afrique, avec la mondialisation, se rapproche de plus en plus de l'Occident, laissons derrière son histoire, sa civilisation, un jour, un lieu se pose comme une interpellation, mieux un retour au bercail. Parlant de retour au bercail, l'équipe d'un jour, un lieu se rend aujourd'hui à Bunji. Bunji, haut lieu d'histoire, classé patrimoine culturel national, est riche d'enseignements. Son histoire s'écrit tantôt avec l'église, l'avenue de l'église, tantôt avec l'avenue de l'école des Blancs. Je ne suis pas seul pour cette aventure, je m'embarque avec Fefenga Kenny qui est à la réalisation, avec Herman Babiessa qui est donc mon assistant, Gaëtan Osibi qui est notre chauffeur, à la pose de vue, nous avons Séraphin Okemba. Il faut dire que Bunji, c'est non seulement l'histoire, mais c'est aussi un emplacement, c'est aussi une géographie, c'est aussi un relief. Et c'est pour ça que je m'en vais demander à Herman Babiessa de nous présenter la carte postale de Bunji. Situé à l'extrême ouest du département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, Bunji se limite au nord par les districts d'Owando et Oyo, au sud-ouest par le district d'Okoyo et enfin au nord-ouest par celui des Vaux. La sous-préfecture de Bunji compte aujourd'hui plus de 10 000 habitants, composés en grande majorité de Mboshi et d'une minorité de Teke. Il se distinguer l'agglomération Bunji, Saint-Benoît du district de Bunji, qui compte 33 villages. Créé en 1900 par les prêtres franciscains et spiritains, Saint-Benoît est devenu aujourd'hui le reflet de la modernité grâce aux efforts du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, à travers son programme de société, a complètement changé le visage de Saint-Benoît. Composée de 6 quartiers, cette communauté urbaine est dotée de plusieurs bâtiments modernes, à l'image de l'hôtel de sous-préfecture, encore en construction, le siège de la mairie et bien d'autres. Les écoles réhabilitées, les bâtiments de l'hôpital de base de Bunji, qui tombaient déjà en ruine, retrouvent peu à peu leur éclat d'antan. Pour l'année 2011, date qui a marqué l'anniversaire des 111 ans de son existence, Bunji a battu le record des importantes réalisations. Avec l'inauguration de la route moderne Obuya-Bunji-Okoyo, la connexion de son réseau électrique à celui du barrage hydroélectrique Ndimbulu et enfin l'implantation du centre émetteur FM TV de Bunji par le ministre de la Communication, Bienvenue Okemi, permettant ainsi aux populations de Bunji de suivre en temps réel les programmes de Télé Congo et de Radio Congo après 18 ans d'interruption. Ces différentes réalisations ont contribué visiblement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Avec la nouvelle route moderne Bunji et Vuo, dont les travaux avancent normalement, Bunji est sur le point de devenir une ville carrefour. Arrosée par la rivière Alima et érigée en partie sur cette vaste plaine appelée ici Olonga Kenene, symbolisant la pureté et la bonté de cœur de ses populations, Bunji a des atouts, c'est-à-dire des potentialités multiples pour réussir son développement, son progrès au sein de la communauté nationale congolaise. Enfin, toujours attaché à l'Église catholique, Bunji est l'un des districts du Congo qui compte le plus de prêtres. Ici, la foi en Dieu est une flamme qui ne s'éteint pas, mais demeure de génération en génération. Je venais de dire tantôt que Bunji est une ville chargée d'histoire. L'histoire de Bunji a 2 volets. Le premier est celui de l'implantation de l'église, le deuxième est celui de l'implantation de l'école. Pour parler de l'implantation de l'église, nous allons à la rencontre de quelqu'un qui est natif de Bunji, qui connaît bien comment l'église s'est implantée ici à Bunji. Il s'agit de M. Atibaeba. Nous allons donc traverser cette route pour nous rendre au domicile de M. Atibaeba. Alors, Papa Atibaeba, vous êtes né à Bunji. Vous avez grandi à Bunji. J'espère que je ne me trompe pas.
Franchement par là, je ne suis pas né à Bunji. J'ai grandi à Bunji. Je suis venu à Bunji en 1935. J'ai été né au chemin de fer, sur la ligne des chemins de fer, puisque mon père était celui qui avait travaillé le chemin de fer de Brazzaville à Mindouli. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous parler un peu de l'église à Bunji, de l'introduction, de l'implantation de l'église à Bunji? À ce que je sache, la mission de Bunji a été fondée en 1900 par le père Pratt, par le père Mauger et Colombel, venant de Sainte-Thérèse de Gonde. Puisque sur l'aliment, la première mission était celle de Sainte-Thérèse de Gonde. Et Sainte-Thérèse de Gonde a été fermée. Ils sont allés fonder la mission de Leketi. Je ne sais à quelle année. Et à Leketi aussi, ils ont fermé la mission catholique de Leketi. Et en 1900, le père Mauger et Colombel sont descendus à Bunji. Après Colombel et Mauger, c'est Pratt et Épinette. Donc le père Jean-Jean est venu en 1907 et que la mission a été fondée en 1900. Est-ce que ça vous revient à l'esprit, un chant de l'église, un chant de la mission, est-ce que ça vous revient à l'esprit? Mais si ça vous revient à l'esprit, est-ce que vous pourrez nous chanter? Je sais que c'est un exercice qui n'est peut-être pas facile, mais en bon catholique, est-ce que vous pouvez quand même nous interpréter l'une de ces chansons? Oui, merci. En venant de cette Radegonde, Monseigneur Groix avait dit: il faut songer à tout le monde, fonder la mission de Bunji. Chantons Bunji, notre mission de Saint François. Elle est notre maman chérie, notre Bunji. Alors papa, si on peut parler de souvenirs. Vous êtes aujourd'hui un homme âgé, vous avez été jeune, Bunji, Brazzaville. En ce qui concerne la mission, quel souvenir vous gardez? L'un des plus grands souvenirs que vous gardez de la mission? Le plus grand souvenir que je garde et que nous pouvons aussi garder, mais ça se voit à l'œil nu. Puisque on était sauvages. Les pères sont venus nous évangéliser, mais en évangélisant, ils nous ont appris beaucoup de choses, la civilisation. Mais il paraît qu'ils vous brutalisaient aussi, il paraît qu'ils tapaient, il paraît que... Alors tout ça c'est faux ou bien ce sont ou c'est vrai? Autrefois, c'était ça la règle. S'il n'y a pas de chicotte, le nègre ne comprenait pas. Mais il chicotait, mais il ne nous mettait pas à mort. Tous les cadres qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, ce sont les enfants des chrétiens. Que les gens disent aujourd'hui que les pères maltraitaient les gens, jamais. Au contraire, c'est ça les souvenirs que je garde moi. De voir les Ngokana, les Obenga, tout ça, ce sont les enfants des chrétiens de Bunji. Papa Tibaeba, tout peuple a une histoire, a une origine. C'est comme les localités aussi. Aujourd'hui, on est à Bunji. Partout, on entend parler de Bunji. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Bunji veut dire quoi? Quelle est l'origine de ce nom? Ce nom vient d'où? Bien. Bunji, en Boshi, il n'y a pas de sens. Ma grand-mère m'avait dit que cette contrée s'appelle Mbonzi.
Et dans Bonzi, on peut aussi dire Mbo Nzi. Mbo, des endroits saillants. Mbo Nzi. Et puis Mbo Nzi, beaucoup de bras. Comme les branches d'un arbre. Ça, c'est la signification de Bunji. Or, que les prêtres, quand on leur a dit Mbonzi, ils ont écrit Bunji. Mais Bunji en bosse, il n'y a pas de chance. Donc, ma grand-mère m'avait dit Mbonzi, beaucoup de bras, beaucoup de branches. Et si vous êtes originaire de Bunji, si vous n'êtes pas parenté de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, vous êtes esclave. Donc, c'est par là que j'ai compris que je dis Mbonzi, beaucoup de bras, beaucoup de branches, et chaque branche porte ses feuilles et ses fruits, mais qui sont toujours liés sur un même tronc d'arbre. Donc, Bunji, c'est comme ça là. Bunji est constitué de Tégué, Mboshi de Ngaye, Mboshi de Tsambitso et Mboshi de Ngolo. Donc, Mboshi de Bunji. Je crois que désormais, ceux qui entendent parler de Bunji, ceux qui sont arrivés à Bunji, auront une idée un peu plus claire de Bunji. Ils sauront, par exemple, à quel moment la mission est arrivée à Bunji, quels sont les premiers enseignants qui ont été formés. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de remercier très sincèrement Papa Atibaïba qui a bien voulu nous recevoir chez lui. Alors, Papa Atibaïba, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous sommes toujours à Bunji, chers téléspectateurs, et ici, nous allons voir le sage Paul Daye. Et nous avons ici Monsieur Otomba Angoso Otomba qui nous conduit donc chez le sage, le tout dernier sage de Bunji, qui est donc Monsieur Paul Daye, et c'est toujours dans le cadre de l'historique de Bunji et l'émission donc Un jour un lieu, et nous allons donc chez le sage Paul Daye. Nous sommes maintenant chez Papa Paul Daye. Nous pouvons même nous permettre de dire Papa le vieux Paul Daye, parce que ce sont des gens qui sont aujourd'hui les plus âgés de Bunji. Alors la première question que nous allons poser à Papa Paul Daye est celle de savoir Bunji. Bunji est né comment? Et d'où vient le mot Bunji là? Est-ce qu'il y a une explication particulière en Boshi? Biba appela yo passa la mission. Olongo waja kali. Baraji yali simbipe. Moka ya umape. Bon. Yaje simbiwo aja mwenenzo. Kara ya nono. Ba appela yava. Abanda malamsi asus ba kondo. Abando chambicho. Akondo chambicho. Ali leketi. Aburdo kondo leketi. Ayafa ba ongelo po di bungu pemo ke ko amu. Ba ya Monseigneur Gouard. Achemife ebe di mbedi bwe o longo di felo longo po di kola ko afu adulu amuru ya jafe u muru
asirware olongo dipo ne wamnende walundu puayo ayeta dolongo wari ayota olongo melelele wa mais edi la poti sufa fo no moto difa ori ka ongo olongo mu adu siape mi shulo olongo pe wal mundu bengo ajo bewa mwenenzo ayai ayotene la monseigneur ogwa wanonga tsengeyi ware chenganga wano kalo penga beli kala msio ba wa nambo kunja njambe enge finyi menibe diambele chengala njambe ngambi vili kumungwa yaki sok bongo njami chele lo longa ngabo wano kumanonda wale mwenenzo bon wakembi agubi nge wo munjangali yokia la msio ba beba ura wale keti ba chamana le keti wakisho ya la muru ya jo onzale u bia we ke bufe wajwalu urlo ya ali ayo pasa la msio bara ya yiba ja upacho ba ya ba bina bate mewari ejibu evivu ejife evife ejife evife evie nyenge appelle fi ba ya ba sanjabia ba ya ba sanjabia ba jwa ba ya ba sanjabia Monseigneur Ogwar lowa Monseigneur Ogwar lowa Monseigneur Grishar akisoya la sua kumbolama Ogwar ayala sua kumbolama Ogwar ali afima fimba yama vura bara pu ya mbosa mbunshwa yi